Ah, bonjour Oriane, Bonjour Julien, comment vas-tu? ça va. Et toi? Ouais, super. Content de te retrouver aujourd'hui. Idem. Euh, on est là pour faire une investigation. Euh, c'est le cycle d'investigation numéro 270 pour la team Griffasie. Donc, tu ne connais pas le sujet. Non. Ok. Donc, on va le découvrir très vite. Et du coup, cette investigation est faite par différents binômes, que ce soit en France ou un peu dans l'Europe, dans le monde même. Et du coup, on peut retrouver toutes ces vidéos sur la chaîne d'investigation de la team Griffasie sur YouTube. Voilà, on est parti. Ça va, j'ai pas disparu. Ça va, tu me vois? Ça ira. On te voit plus, mais c'est bon. Allez, tu te détends complètement. Tu prends une grande inspiration, une grande expiration, et tu rentres en toi, et tu n'écoutes que le son de ma voix. Complètement détendu. Bien, ça va? Ouais, merci. Ok. Alors, première question. Je compte de 1 à 3. Et à mon 3, tu détectes toutes les fréquences vibratoires que tu perçois comme étant connectées au guide spirituel. 1, 2, 3. Je dois me connecter aux fréquences, c'est ça? Tu détectes toutes les fréquences vibratoires que tu perçois comme étant connectées au guide spirituel. Toutes La les fréquences. tristesse, Ouais. euh, le vide, Mhm, la colère. mhm. Je vois des gens qui pleurent. Ok. De l'aide dans les choix. Oui. De la santé. Tu sais, C'est-à-dire. la fréquence désemparée. Je sais pas si c'est une fréquence, mais Mhm. une angoisse. Angoisse, oui, plutôt. Voilà. Et Ok. être guidé sur le bon choix. Mhm. Et je vois aussi meurtre, donc tu sais, je vois grosse colère, haine. N. Ok. Est-ce que tu perçois d'autres choses, d'autres fréquences vibratoires connectées à ces guides? Ah oui, euh, c'était une sorte d'amour, mais de bienveillance, de remerciement, de soumission. Ok. Autre chose? Et aussi avant de mourir, mais qu'est-ce que c'est la peur, c'est la peur. La peur, Ouais, avant de mourir, surtout. oui. Ok. D'autres choses par rapport à ces fréquences? Ben, il y en a tellement. C'est presque toutes les émotions fréquentielles. Enfin, tu sais, tout ce qui est fréquence, c'est connecté. Parce que je vois des gens qui demandent de l'aide, qui demandent conseil, Ouais. qui ont peur alors qu'ils demandent absolument de l'aide tout de suite instantanée. Mhm. C'est toujours quand ça va, le plus que je vois là, c'est quand ça va pas bien, quoi. C'est ok. Quand ça va pas bien, ça se connecte beaucoup plus à ces guides. Oui. Bien. Alors à présent, décode l'ADN de tout ce qui se manifeste dans le plan métaphysique en tant que guide spirituel et reconstitue leur forme d'origine. Je sais pas, j'ai vu le monsieur, alors comment il s'appelle déjà? Je sais que c'est lui, mais je sais pas son nom. Pedro? Padrio? Je sais Padre Pio? pas. Ouais. Mhm. Et c'est comme un guide. Et ce que j'ai vu derrière lui, c'était un reptilien.
qui le, Ouais, qui guide le monsieur. d'accord. Donc ce Padre Pio est utilisé comme un guide spirituel Oui, et sa forme d'origine reconstitue-la? lui, il est humain. Il est humain? Mais celui-là qui est derrière, il n'est pas humain. Je te répète la question, décode l'ADN de tous ceux qui se manifestent dans le plan métaphysique en tant que guide spirituel Ok, et reconstitue leur forme d'origine. oui. Alors, qu'est-ce que tu perçois? Bah, je vois plein d'hommes. Alors, essaie de les prendre un par un. Ceux qui se présentent en premier. Sadhguru, Ouais. lui, il n'est pas complètement humain. Qu'est-ce que tu perçois de son ADN? Il y a du reptilien, mais il y a de l'humain. Ok. Attends. Fixe-toi à chaque fois sur un guide spirituel. Je sais pas pourquoi je vois Bouddha. Ok. Cherche pas à comprendre. Dis-moi ce que tu perçois, tout Ok. simplement. Donc, je vois Bouddha et je vois des serpents autour de lui. Alors, prends son ADN à Bouddha. C'est reptilien. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui se présente à toi? Je vois Marie. Mhm. Regarde Et son ADN. ouais, c'est reptilien aussi. Ok. Quoi d'autre? Je vois une femme, mais je sais pas c'est qui. Mais elle est très importante. Prends Et l'information. c'est reptilien. C'est qui cette femme? C'est une femme qui est restée enfermée dans une petite étable. Ouais, C'est catholique, mais je sais pas ça. je connais pas. Avec des animaux. Là, j'ai vu une nonne. Une nonne? Ouais, Ok, regarde son ADN. tibétaine. Mhm. Alors là, il y a... Non, c'est humanoïde, là. Humanoïde. Ouais. Ok. Bien, qu'est-ce qui se présente à toi encore? J'ai vu Dalai Lama. Mhm. Oui, Touche. c'est reptilien. Ok. Et tout ce qui se présente aussi sur le plan métaphysique, en tant que guide spirituel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, je vois des hommes, Mhm. tu vois, qui sont en haut hiérarchique par rapport à certaines personnes et qui guident comme des prêtres, tu vois, des gens importants quand même, Ouais, mais ils sont pas tous seuls. ok, Ils sont interférés aussi. d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se présentent à toi? Là, non, parce qu'il y a tellement de trucs, j'arrive pas à faire le ménage. Sélectionne les plus importants maintenant. Je vois un évêque, Mhm. un homme d'église. Et lui, Cons- oui, On peut le considérer comme un guide spirituel? ah oui, Ok. il est très, tu sais écouter, Mhm. parce qu'il est sage. D'accord. Et son ADN? Humain, mais reptilien. Il a les deux. D'accord. Ok, d'autres choses? Non. Bon, on passe à la question suivante alors. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une partie subliminale qui entre en contact avec des guides spirituels? Il y a de la discussion Mhm. et il y a une connexion au niveau énergétique. Et une énergie, par exemple, de peur Ouais, de la partie subliminale se connecte au guide pour lui montrer que
C'est comme inconsciemment, cette énergie va sortir de la partie subliminale pour rencontrer le guide, pour lui dire, tu vois, c'est ça mon problème. D'accord, OK. Tu peux m'aider. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Au niveau des caractéristiques d'une partie subliminale qui entre en contact avec des guides spirituels? Par la prière, Mmh. par des invocations et des rituels Mmh. et des rassemblements aussi, tu sais, d'humains. OK. Comment ça se passe au niveau de la partie subliminale dans ces choses-là que tu me décris? Ils sont là, je vois un cercle. Mmh. Ils sont tous intrigués par le même sujet. D'accord. Donc, pour par exemple, un exemple, tu vois, c'est un rituel comme un solstice. Ouais. Et là, ils se connectent tous à des dieux, des guides. Tu vois, là, je vois un homme, c'est un guide. C'est un homme OK. cornu, Mmh. avec des cornes. Et lui, c'est lui qui fait les saisons. D'accord. Et il communique avec lui pendant une soirée. Le dieu cornu, j'entends. Dieu cornu. Ouais. OK. D'autres choses par rapport à ces caractéristiques de la partie subliminale qui entre en contact avec ces guides? Bah, le guide, lui, il prend l'énergie. Je sens que, tu sais, là, l'ego, ça l'augmente. Ouais, Et en fait, il vampirise ouais, les parties subliminales. d'accord. Ça le gonfle d'énergie. Mmh. Et il croit faire du bien. Il se rend pas compte. Le guide spirituel? Ouais, humain, mais qui a interféré. D'accord, OK. Ouais, je vois. Ça remplit son OK. ego. Ouais, ouais, ouais. D'accord. D'autres choses que tu perçois? Bah, là, je vois un disciple s'agenouiller devant un lama, enfin, on va dire un moine tibétain. Mmh. Et il faut pas qu'il le regarde, il regarde le sol, il prie. D'accord. Et il lui demande des choses au guide, enfin, au moine. Et le OK. moine lui tient la tête, il lui dit tout ira bien. Mmh. Et je ressens que ce moine est supérieur à l'autre. Donc, il y a de l'énergie qui part vers lui. Comme si c'était une petite chose, celui-là qui s'est agenouillé devant. OK, donc c'est oui, c'est une sorte d'énergie de soumission qui, Oui, OK. il n'y a OK. pas d'amour. Pas d'amour? Non. D'accord. Alors, question suivante. Observe maintenant les caractéristiques des corps énergétiques, mental, émotionnel et sexuel, chez ceux qui entrent en contact avec des guides spirituels. Que perçois-tu? De l'excitation, de la peur, Mmh. de l'angoisse, de la joie, Ouais, de la fierté, OK. de la reconnaissance, Mmh. de la gratitude. Gratitude. Envers qui? De pouvoir échanger avec le guide, Mmh. de pouvoir partager un moment. D'accord. Hem, Au niveau des corps énergétiques, Ah regarde oui. précisément. Au niveau du mental, de l'émotionnel, au Le niveau du corps mental, sexuel. tu vois, le mental, il est complètement, faut que je trouve les bons mots, mais il n'arrive plus à penser. Parce que le corps émotionnel dépasse le corps mental. Ouais, Donc, c'est le corps émotionnel qui agit avant le mental et qui fait un peu bugger le
corps mental parce qu'il est trop surexcité, trop stimulé. Ouais. Et le corps sexuel, il n'est pas trop animé. C'est le corps émotionnel qui est en avant de tous les autres corps. D'où le fait que tu aies perçu en premier toutes ces émotions d'excitation, de peur, d'angoisse, etc. Oui, Ok. Donc là, quand un être, une personne se connecte ou entre en contact avec ses guides spirituels, c'est surtout au niveau émotionnel que oui, ça joue. Et complètement. ça coupe le reste. C'est-à-dire que oui, surtout le mental, ça coupe et le corps sexuel n'est pas en action. Enfin, il fonctionne pas autant que le corps émotionnel. Lui, il est vraiment activé à fond, quoi. Ouais, je vois. Ok. Est-ce que tu perçois d'autres choses sur ces caractéristiques des corps énergétiques? Non, c'est vraiment le corps émotionnel qui est en action. Enfin, c'est une impression, c'est ce que je vois, c'est que le corps mental, il est éteint. C'est comme Mhm. si qu'il était en deuxième position Mhm. et il pense plus. Ok. Il est même plus capable de réagir. Et c'est ça qui est un peu dommage, parce Ouais, que c'est que par émotion. je vois. Bien. Alors, comment tu te sens? Super. Alors, on a juste coupé le fond, on est reparti pour les questions suivantes. Alors, cinquième question. Existe-t-il des technologies ou des dispositifs éthériques qui te semblent liés au guide spirituel? Oui, Ok. Alors, des dis-moi ce que pierres, tu perçois. ah, des Vas-y. pierres, les couleurs, des symboles géométriques, euh, des symboles, Ouais. des dessins, Ok. en fait, des bougies, des cartes, des livres, des prières, Ouais. des phrases simples aussi. Des mantras, ça? Ouais. Et Ouais. ouais, beaucoup de prières. Mhm. Les mots, c'est en premier les mots. En premier, les mots? Ouais. Et après, c'est le reste, les rituels, les dessins, les symboles, les pendentifs. Mais c'est des symboles toujours encodés, c'est pas un symbole simple, c'est toujours pour un appel à quelque chose. D'accord. Et des dessins géométriques. Et surtout, tu sais, des pentacles aussi. Mhm. Mm. Je vois. Euh, donc ça, ce sont les technologies ou les dispositifs éthériques que tu perçois? Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, le son, Le son? le sang, Le sang? ouais, et le son aussi, du coup. Ah, Parce que oui, le son, oui. Il y a des hertz, des fréquences oui. qui, euh, qui, qui semblent liées à ces guides, justement. Oui, Et- Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? bah, là, je vois, tu sais, un rituel avec le sang. Mhm. Donc, ça appelle un guide. Mais c'est dans le monde subtil, Mhm. l'appel. Ouais, ouais. C'est pas dans la matière. D'accord. Ok. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a des dispositifs éthériques? Il y a les tatouages aussi. On m'a parlé. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Des... Je vois même un implant, mais un implant sous-cutané. Mhm. C'est une croix. Mm. Ok. Comme une puce ou un traçage. Ça trace, ouais. Pour le moment, c'est tout ce que je vois, Julien. Ok. Au niveau subliminal, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois? Moi, je vois des rencontres entre la partie subliminale humaine
et l'autre pas humaine. Ok. Bon, on va passer à la question Mm. suivante. Alors, y a-t-il une relation entre le karma et les guides spirituels? Oui, Mhm. oui, Ah, vas-y. parce que les guides spirituels en jouent beaucoup. C'est un peu leur joker. Mhm. Et là, j'entends dire, faut que tu fasses ça bien, sinon ça va te revenir en pleine figure parce que tu vas le refaire, refaire. Donc, il faut que tu comprennes bien la leçon. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Qu'est-ce que tu perçois? Parce que comme ça, ils sont en boucle. Ils sont capturés dans un cycle, Dans un endormis. cycle? Mm. Ouais, ok. Et aussi, ça produit de la peur. Donc, en fait, c'est là que les guides peuvent plus intervenir, parce qu'ils sont sous le régime de la peur. Ouais, je vois. D'autres choses que tu perçois de cette relation entre le karma et les guides spirituels? Et j'ai vu aussi que là, c'est un moine, il dit, écoute, tu dois respecter tout être vivant Mhm. parce que tu peux te réincarner en animal ou en pierre et tout ça. Donc, ils deviennent un peu obsédés avec les animaux et s'ils tuent un insecte, ils sont mal dans leur peau pendant qu'ils ont tué l'insecte. Qu'est-ce que ça provoque, observe? La tristesse et la culpabilité. D'accord, Du coup, il se trouve, excuse-moi, je vais être crue, mais dis-moi. l'humain, il se trouve merde. Le ressentiment que j'ai de cette Ouais, personne, c'est je suis nulle. ok, je comprends. D'autres choses que tu perçois de ce lien entre le karma et les guides spirituels? Ah, c'est surtout pour pas que ça se réveille. En gros, c'est ça. Donc, Mhm. c'est enfermé. Karma, moi, je vois le karma, ça enferme. Tu peux pas expanser à l'extérieur. Ouais, ok. Bien. Question suivante. Y a-t-il un lien entre la généalogie et les guides spirituels? Entre la généalogie et les guides, Il y a un lien. quel est-il? Bah, j'entends, c'est récurrent. Mhm. C'est reprogrammé. Reprogramme. C'est des programmes. Une fois qu'il est fini, il est reprogrammé. Ça retourne au début. Et le programme se découle. Ça fait ça, en fait. Ok, de génération en génération. Oui. Ok. Des fois, ça évolue, mais le final est toujours pareil, en fait. Hmm. Qu'est-ce que tu perçois d'autre de ce lien entre cette généalogie et justement et les guides spirituels? Les guides, ils font des mises à jour Mhm. juste pour pouvoir toujours exercer leur pouvoir sur nous. Ouais, Ils modifient quelques programmes. d'accord. Mais la base, elle y est toujours, quoi. C'est toujours la même base. Être soumis à plus fort que nous. Eh ouais, ok. Autre chose? Non. Ok. Alors, dernière question du protocole fixe. Parmi les différents types de guides spirituels que tu perçois, y a-t-il des liens avec les humains que tu perçois comme bénéfiques ou positifs? Oui, il y a, mais derrière, ça cache quelque chose. Ah, Une emprise, qu'est-ce que ça cache? une supériorité du surego. Mhm. Au niveau de ces êtres, de ces humains qui sont liés Oui, à ces guides? il y a toujours à un moment donné Mhm. un dépassement.
Ça reste pas, tu sais, neutre. Ouais. Les pouvoirs. Après, c'est inconscient, mais il y a le pouvoir sur l'autre. Mais l'homme le valorise. Il ne voit même pas. D'accord. Ok. D'autres choses par rapport à ces liens sur des gens bénéfiques ou positifs? Bah, ça peut être positif de Mhm. l'extérieur. Mais quand tu es dans la scène, c'est pas positif parce que l'homme a perdu, enfin, donne son pouvoir au supérieur, je vais te dire ça comme ça. Mhm. Mais lui, il se retrouve pas l'homme tout seul de lui-même. Ouais. Donc, il y a toujours, il donne de l'énergie malgré lui, même si Ok. c'est positif. D'accord. Bien. Alors, on a fini le protocole fixe. On va développer un peu plus. Justement, on va rester sur cette dernière question. Mm. Euh, prends un exemple avec un homme, un humain, qu'on peut Mm. dire bénéfique ou positif, Mm. et tu regardes quel type de guide spirituel est connecté à lui et ce qui se passe entre eux. Prends un exemple, fixe-toi. Ah oui, j'en ai Alors, qu'est-ce que tu perçois? un lama. Un lama, touche-le déjà. Oui, mais il n'est pas tout seul. C'est un homme, C'est un homme. Ok. un humain. Ouais. Alors, dis-moi ce que tu vois, ce que tu perçois de ce... Il n'est pas tout seul. C'est-à-dire, Il y a du reptilien. il y a dans son Oui, espace subliminal? oui. Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu perçois Une de ce lien? vénération Mhm. et du don de soi. Il alimente Il alimente quoi? bah, l'homme. Mhm. Son énergie, il la donne Il la donne à qui? Regarde. bah, au guide, au Quel lama que type? j'ai vu là. Tu sais. Le lama? Ouais. Ok. Le lama, il donne cette énergie à qui? Non, c'est l'homme qui donne l'énergie au lama. D'accord. Voilà. Ok. Le lama, il donne un peu, mais il en reçoit tellement plus que il peut en reverser si tu préfères, mais c'est très peu. Il n'y a pas le temps. D'accord. Ok. Euh, J'aimerais que tu prennes un exemple avec les. Il y a plusieurs types de guides qu'on peut appeler spirituels, que ce soit, comme tu as vu, des lamas, des prêtres, ou voir des anges gardiens, des archanges, des êtres de lumière, des maîtres ascensionnés, voire même des défunts, a priori. Mm. Bien, j'aimerais que tu te fixes sur un être qui n'est pas perceptible, mais qu'on pense ou qu'on associe à un guide spirituel. Jeanne d'Arc, Choisis elle un. est là. Jeanne d'Arc. Ok. Donc Jeanne d'Arc. Touche là, prends l'information. Humain, mais pas complètement. C'est-à-dire, qu'est-ce Il que y a tu du perçois? reptilien. Mhm. Mm. Et qu'est-ce que tu perçois de Jeanne d'Arc? Ça a été un guide pour les hommes. Mhm. Elle a transmis les choses que le reptilien lui a dit de dire. Ok. Et ce qu'elle a transmis, qu'est-ce que c'est? De la, de la peur quand même. Pourquoi? Dans quel but? Parce qu'elle a dit la vérité. Mhm. Et à cette époque-là, ils n'étaient pas prêts à entendre tout ça. D'accord. C'est comme si que Jeanne d'Arc était trop moderne par rapport à ce qu'elle entendait. Ouais. Elle n'était pas dans la bonne époque. D'accord. Qui est-ce qui lui transmettait ces informations? Les reptiliens. Les reptiliens? Elle Touche-les. était... Oui, oui. Ok. Donc il lui transmettait des informations. Oui. Dans quel but? Prends leurs intentions. Observe-les. À questionner l'homme, à faire peur l'homme, et en Mhm. même temps être soumis à Jeanne d'Arc.
Que dans Jeanne sa d'Arc, folie. ouais, d'accord, que Jeanne d'Arc soit soumise à eux. Oui, mais l'homme soit Ah, soumis, pardon, aussi à Jeanne d'Arc. Elle est d'accord. sous l'emprise et Jeanne d'Arc, à travers eux, emprisonnait aussi l'homme. Hmm. Ouais. Qu'est-ce que ça leur apporte à ces êtres qui ont transmis ces informations? L'énergie. Parce qu'ils volent l'énergie de Jeanne d'Arc et Jeanne Hmm. d'Arc vole l'énergie des hommes. D'accord. Tu vois. Ouais. J'aimerais que tu prennes maintenant un autre exemple avec quelqu'un, une personne, qui se dit canal, channel, et qui canalise, par exemple, un maître ascensionné, Jésus, un truc comme ça. Connecte-toi à ça. Oui, Qu'est-ce qui se passe? c'est Observe. une femme, Hélène, elle s'appelle. Mhm. Elle ferme les yeux, Ok. je la vois mettre les mains comme ça. Mhm. Et il y a le canal qui s'ouvre de sa tête. Ouais. C'est parce qu'elle le demande. Ouais. Et ça ouvre comme un petit portail. Ok. Et ce portail se connecte à qui? Ah, là-haut, Là-haut. au Ok. astral. Ouais. Ok. Et qui est-ce qu'elle appelle à ce moment-là? L'univers et tout ce qu'il y a dedans. Ok. La force de l'univers. La force de l'univers. Elle commence Ok. par ça, hein. Pourquoi est-ce qu'elle appelle la force de l'univers? Parce que dans son ressenti, c'est tout l'univers qui est puissant. Ok. Et dans l'univers, il y a tous les guides, les énergies galactiques, là, Mhm. les Atlantes, elle a tout mis dans le truc, quoi. D'accord, ok. Les J'aimerais que tu la... dauphins, je sais pas ce que c'est. Ok. Ouais, J'aimerais que tu la touches déjà, elle. oui, elle est Qu'est-ce qui se humaine. passe? Ok. Donc pourquoi est-ce qu'elle fait appel à toutes ces énergies-là? C'est quoi son Pour, objectif? pour réceptionner des réponses Des réponses à quoi, par exemple? à ces questions Mhm. et à des questions de clients, de personnes. D'accord, ok. Donc à ce moment-là, elle est en train de réceptionner ces informations. Oui, Ok. Qu'est-ce qui se passe pour elle? elle entend des bruits sonores difficiles, un peu aigus, Mhm. et elle entend des mots. D'accord. Pas maintenant, Mhm. attends encore, Mhm. il est pas mort, Ouais, concentre-toi. Je sais pas pourquoi il y a ça. ok. Et c'est des mots qui sont destinés aux gens, par exemple, qui viennent la voir ou qui l'écoutent, ou pas? Oui, 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 oui. Ok. Mais elle le fait pour elle aussi. Mhm. Oui. Ok. Regarde d'un point de vue métaphysique, qu'est-ce qui se passe pour elle au moment où elle reçoit et se connecte à ces énergies. Il y a une perte, il y a une fuite énergétique, Mhm. mais en même temps, on lui donne de l'énergie. C'est un échange. D'accord. Est-ce qu'on peut considérer que c'est plutôt positif pour elle ou plutôt négatif? Observe tout. Non, c'est négatif parce que quand elle ouvre ce canal, là, on va dire, Ouais. eh ben, c'est comme une radio, tu sais, je le dis souvent, ça se met sur la même fréquence qu'il faudrait pas mettre et ça Ouais. interfère. D'accord. Ok. Avant d'aller voir d'où ça vient, j'aimerais que tu observes l'effet sur les personnes qui l'écoutent, qui entendent ces mots. Observe tout. Prends les fréquences de toutes les choses. Je vois une femme en face d'elle. Mhm. Elle est complètement désemparée, mais en même temps, elle est complètement amnésique. C'est comme si qu'il y avait plus rien qui sortait d'elle. Elle était juste en Mhm. train d'écouter cette femme pour pas en Mhm. perdre une miette. Comme Mais elle est, hypnotisé. ouais, mais elle est pas, ça rayonne pas, ça circule pas. Ok. Elle est sous emprise. Sous l'emprise de... La réponse est de la femme. D'accord. Donc ce qui se passe lorsqu'on réceptionne ces informations, qu'on les accepte, on rentre sous cette forme d'emprise, c'est ça que Oui, tu me dis?
Surtout que cette femme-là, là, que je vois, elle bouge et Hmm. elle fait des cris. Un peu. Quelle femme? Celle qui reçoit les infos ou Ouais, celle qui... ouais. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois dans cette scène qui t'interpellent? Bah, en fait, ceux qui pompent l'énergie de la femme, Mhm. en même temps, chopent aussi l'énergie du client. Mais Ok. moindre, c'est moindre. Oui, oui, Mais oui. Oui, donc il y a comme une sorte de connexion entre ces deux-là qui se font et un oui, échange d'énergie. parce qu'ils laissent les portes ouvertes. D'accord, ok. Mm. Maintenant, j'aimerais que tu ailles euh, au bout de ce canal Mm. et dis-moi à quoi il est connecté. Vas-y. Là, je vois tout le monde, ça peut être l'archange Michael, Mhm, Bouddha, mhm. Qui d'autre? des mots en sanskrit très anciens. Ok. Il y a Qui les d'autre? Atlantes, Mhm. il y a des êtres bleus, je sais pas ce que c'est, avec les dauphins, là, toujours pareil. D'accord. Qui d'autre encore? Des anges Mhm. Va encore et plus des haut. archanges. Va encore plus haut. Après, je vois des êtres habillés en noir. Ok. Donc quand elle ouvre son canal, qu'elle se connecte à cette énergie de l'univers, c'est tout ça qui se connecte à elle. Oui, Ok. Bien maintenant, j'aimerais que tu les touches un par un. Tu prends leur fréquence et dis-moi si ce sont bien des archanges, des anges, des non. êtres de lumière. Non. Qu'est-ce que c'est? T'as des reptiliens, des dragons, Mhm. de plusieurs races. Ouais. T'as des archontes. Des archontes? Mm. C'est quoi ces archontes? Il n'y en a pas beaucoup. C'est ces êtres noirs que tu as Oui, vus? ouais, très haut. D'accord. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'ils donnent et qu'est-ce qu'ils reçoivent dans ce type d'échange? En fait, ils donnent, ce que je te disais tout à l'heure, ils donnent, mais en fait, ils pompent l'énergie, ils redonnent un peu et ils reprennent doublement, quoi. Hmm. C'est un circuit fermé au niveau énergétique. Ouais. Ok. Il n'y a rien qui, eux, donnent. Eux, Ok. c'est juste, ils prennent. Ok, je comprends. D'autres choses que tu perçois? Bah, je vois aussi des divinités, Mhm. mais pas françaises. Ouais. Des animaux aussi, comme des dieux, D'accord. tu vois. Alors justement, est-ce que ce sont les animaux totems, comme on peut l'entendre dans le New Age? Oui, oui, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a les hommes animaux, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Les félinoïdes? Oui, ça, voilà, mais il y a même en oiseau, Hmm. Ok. tu vois. Ok, Il y a je vois. même en tête de crapaud, mais c'est un homme, le reste. Ouais. Ok. C'est aztèque. Hmm. Touche-les? Moi, c'est reptilien. Ouais. Ok. Bon, très bien. Déconnecte de cette scène-là, reviens à toi. Bien. Euh, alors, on parle de ces guides spirituels comme étant des protecteurs ou des choses qui peuvent nous aider. Qu'est-ce que tu perçois de ces informations-là? Sont-ils des Alors, protecteurs? non. Par contre, ils savent très bien appâter Comment font-ils? pour pour que l'homme soit sous leur emprise. Eh ben, il y a une dame là, je vois, elle est en voiture, elle dit, tu peux me trouver une place pour me garer? Mhm. Elle fait deux fois le tour, puis après elle a une place. Et ça, Grâce c'est... à Oui. Angelo del Parking, Ah oui. comme dit Ouais. Nathalie. Ouais. Ok. Donc ça, c'est un exemple. Mais dans la vie aussi de tous les jours, dans les épreuves qu'on peut vivre, est-ce qu'ils sont là pour réellement nous aider? Observe. Une fois, deux fois. Mhm. Après, tu vas le payer.
Comment tu le payes? Donc, ils aident pas. Ils prennent ton énergie. Mmh. C'est-à-dire, ils vont te faire croire. Mais en fait, ils vont juste, comme ils lisent en nous facilement, Mmh. ils vont procurer dans la matière quelque chose qu'on désire. Ouais. Et ce qu'on entend, souvent, si tu as cette épreuve, c'est que ton guide, te l'a amené pour que tu comprennes, pour que tu apprennes, pour que tu expérimentes. Qu'est-ce que tu perçois de ça? Des épreuves, des accidents? Être docile et continuer à obéir. Toujours dans ce sens? Oui. OK. D'autres choses? En fait, c'est de toujours pouvoir canaliser l'homme, le contrôler. Mmh. Toujours avoir la main mise, en fait. Donc c'est quoi? Une forme de contrôle? Ouais, ouais. OK. Hem, par rapport au alors pour se connecter, il faudrait soi-disant, enfin, utiliser la méditation, la prière, les cartes d'oracle. Qu'est-ce que tu perçois de ça? Oui, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas la pensée, il y a les mantras, Mmh. la prière, les pierres aussi. Ouais, Les je pierres. vois une femme qui a une pierre verte, là. Mmh. Elle dit que c'est l'ange, je sais plus, Aziel, là. Ouais, Et elle le sent dans la pierre. d'accord. Qu'est-ce que c'est qu'il y a dans la pierre? Observe. C'est une pierre, Mmh. Pourquoi est-ce qu'elle mais elle sent quelque bouge, chose? parce qu'elle vibre. Touche-la cette pierre. Ouais, c'est bien une pierre, mais il y a des fréquences pas bonnes dedans. Mmh. Elle vibre mal. Par quoi elle a été mise, comment elle a été mise cette, fréquence dans cette pierre? C'est une connexion entre la personne qui le porte et Mmh. l'interférence. D'accord. Interférence qui est dans l'espace de cette personne? Oui, mais qui l'a appelé. OK, intéressant. Bien, déconnecte de ces informations. Alors, par rapport, au karma, Mm. on entend souvent des gens, par exemple, qui font des EMI, hem, Oui, qui nous disent qu'ils ont rencontré, lors de cette EMI, que ce soit des anges gardiens, des défunts, hem et on leur dit: «C'est pas ton heure» ou «Tu dois encore faire ci» ou «Tu dois faire ça pour avancer» et toujours aussi cette histoire de karma derrière. Connecte-toi à quelqu'un qui fait une EMI et observe ce qui se passe. oui, j'ai vu une femme qui a eu un OK. accident de voiture. Elle est Mmh. là-haut, elle est devant une lumière. OK. Et en fait, c'est son fils qui vient la chercher, qui est décédé avant son petit enfant. Mmh. Ouais. OK. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, va-t'en, maman, et il la pousse OK. en arrière, tu sais. Pourquoi? Ah, parce que de ce que je vois de la scène, c'est elle qui s'en fiche de mourir. Mmh. C'est ça le pire, c'est qu'elle, elle veut le rejoindre. Mmh. Mais c'était pas prédit, ça c'était pas prévu, hein, qu'elle Oui, décède. d'accord. Et lui, il la repousse, hein. Il a dit, non, non, tu repars. Tu finis ton incarnation. T'as pas Pourquoi? fini. Parce qu'elle est intéressante, elle est importante, elle doit finir son incarnation. Elle est utilisée. D'accord, OK. Alors j'aimerais que maintenant tu touches justement son fils qu'elle perçoit à ce moment-là. Oui, Prends la fréquence. c'est un dragon. C'est pas son fils? Non, OK. Donc pourquoi est-ce qu'il la renvoie? pour continuer. Et pourquoi est-ce qu'il se fait passer pour son fils? Mais en fait, c'est son, c'est comment dire, c'est son sujet à lui. Mmh. Donc il est passé de l'autre côté
pour lui montrer qu'il fallait qu'il continue à travers l'hologramme, on va dire, de son fils. Et OK. comme ça, elle revient sur Terre Mmh. et elle a vu son fils lui parler. OK. Donc ça remet de l'énergie Mmh. pour continuer dans son incarnation. OK. Bien. Maintenant, tu vas au moment où cette femme, elle décède. Oui. Vas-y et Mm. observe ce qui se passe pour elle. Là, la voiture est écrasée, tu sais, enfin, Mmh. et elle fait des sauts entre son corps physique et les sorties. Ça Mmh. sort. Oui, très bien. J'aimerais que tu ailles maintenant au moment où cette femme décède réellement dans cette vie-là Oui, et elle ne revient plus dans son corps. elle est au-dessus. OK. Où est-ce qu'elle va? Là, pour le moment, elle reste un peu un moment à regarder vraiment si. C'est comme si qu'elle s'interrogeait en disant, mais je suis vraiment morte. Mmh. Elle voit tout le monde s'agiter. Puis après, tu sais, ça, elle est aspirée vers l'arrière. Je sais pas pourquoi, mais elle monte comme ça. Tu vois un peu. OK. Alors avance, avance dans cette scène. Mm. Qu'est-ce qui se passe? Et ben, elle arrive dans les terres. Mmh. Et là, il y a une fameuse porte et elle a la lumière blanche. Mais c'est tellement blanc que ça te brûle. OK. Et elle sent que c'est là qu'il faut aller. Parce Pourquoi? qu'elle a tiré, ce qui fait chou. Mmh. Ça Elle va réel. où? Dans la lumière. OK et qu'est-ce qui se passe ensuite? Elle voit son petit arriver, tu sais, en contre-jour. Enfin, Ouais, et elle le voit pas, mais elle fait ça, puis elle sent que c'est son fils, en fait. d'accord, OK. Même les, même le ressenti, c'est bien fait, quoi. Mmh. C'est parfait. Est-ce qu'on peut le considérer comme, «son guide» entre guillemets? Oui, Oui. oui. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour elle avec, cette présence? Euh, Elle est très émue. Mmh. C'est quelque chose de familier. Mais Ouais, elle a pas pu le toucher, tu vois. ouais, Elle a voulu le serrer dans ses bras, mais le petit l'a poussé en arrière. Genre, c'est comme un choc fréquentiel. Tu retournes à ta place. d'accord, OK, bien. Est-ce qu'il y a une histoire de karma là-dedans? Quelque chose qui ressort de tout ça? Qu'est-ce que tu perçois? Là, je vois juste que la femme, elle doit finir en tant que terrienne Mmh. son incarnation pour pouvoir continuer à donner l'énergie à l'interférence. OK, C'est tout ce qu'il lui apporte. bien. OK, déconnecte de ce moment-là. Bien. Ça va? Oui. OK. Alors, j'aimerais que tu, ailles, observer, hem, un guide spirituel, très important. Comment ça se passe? Comment il fait pour, se déployer son énergie et rameuter du monde? Observe. Je vois toujours Sadhguru OK. assis sur son trône. Mmh. Et comment il fait pour ramener des gens, c'est ça, hein? Ouais, observe. Observe son fonctionnement. Observe, C'est surtout son calme mmh. qui fait ses gestes, beaucoup ses gestes, Mmh. sa voix importante et ce calme de, vous voyez, je m'en fiche de tout, je me Mmh. prends pas la tête, Mmh. faites de même. OK. Et c'est exactement ce que l'humain a besoin. Il sait comment l'humain fonctionne, il sait qu'il a des peurs, il a des angoisses, il sait qu'il a un vide parce qu'il n'est pas chez lui ici, totalement. Il sait qu'il est de passage. Il sait qu'il y Mmh. a la mort et c'est tout ça, toi. Et il en D'accord. joue. Et ça peut parler à tout le monde. Il connaît le répertoire très bien de l'homme Pourquoi est-ce qu'il fait ça? pour avoir des adeptes, Dans quel but? pour avoir de l'énergie,
pour avoir Mhm. l'énergie énergétique, physique, mais aussi l'argent. L'argent, Oui. d'accord. Et au niveau subliminal, au niveau métaphysique, qu'est-ce qui se passe? Mais Observe. il n'est pas tout seul, ils sont 4 avec lui. 4. Ouais, Touche-les. le dragon, Mhm. Et quoi d'autre? c'est des dragons. Des dragons. Ouais. Ok, donc ces 4 dragons sont avec lui Oui, et, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Écris-moi. bah là, je vois une scène, ils sont derrière et ils aspirent. Ils aspirent lui. Mais ils Mhm. aspirent aussi ce qu'il y a dans la salle. Et en même temps, ils commandent des reptiliens Qui sont où? dans la pièce. Parce que là, ils sont beaucoup dans la Ok, pièce. d'accord. Et donc c'est toujours un jeu d'énergie, de soumission et tout ça, c'est ça? Toujours. Hmm. Mais calculé. Ça se voit pas. C'est sous le tapis, tu vois. Ouais. Observe, observe les gens qui éprouvent justement cet amour, euh, cette gratitude, cette bienfaisance par rapport à ces guides spirituels. Observe ces fréquences qui sont envoyées par ces hommes et ces femmes. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est réceptionné? Qu'est-ce qui se passe? Il y a cette fréquence-là, mais elle est toujours avec une autre fréquence collée à l'amour. Je sais pas comment t'expliquer. Je vois la fréquence amour, elle avance Mhm. vers le sujet, mais en même Mhm. temps, il y a si tu peux m'aider. Mais c'est pas pur, tu vois. C'est pas de l'amour dans la globalité. Et ils vont se servir de l'autre fréquence. Mhm. Aide-moi, j'ai peur, mais je vous aime. Tu vois, c'est comme ça que je vois. Ok. Observe maintenant une personne qui est vraiment extrêmement croyante et qui dédie sa vie à Jésus, par exemple. Oui, Observe. elle est Qu'est-ce qui se éteinte. passe pour elle? Bah, il y a que ça. Mhm. Et elle ne vit pas sa vie. Elle ne sait même pas qui elle est. Mhm. Et je vois au niveau le corps subliminal très éteint. Ouais, Fonctionne au radar. d'accord. Et lorsqu'elle appelle Jésus ou qu'elle envoie de Son amour. l'amour, son amour à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Observe. Observe le tout d'un point de vue métaphysique. Ça passe pas. Ça passe pas. Non. C'est-à-dire, Ça, l'énergie de l'amour, elle va pas, elle va nulle part. Elle s'effrite. ok. Pourquoi est-ce que certaines personnes disent je ressens Jésus lorsque je l'appelle, je ressens son amour, je ressens. Qu'est-ce que c'est? Observe une personne qui C'est fait sa ça. propre énergie qui revient à elle. C'est bizarre, c'est vrai, hein. Alors observe comment est-ce qu'elle fait pour revenir à elle, sa propre énergie, dans ces moments-là. Ça détourne l'énergie et ça retourne vers elle. Qui Mais pas, détourne l'énergie? pas le soi-disant Jésus. Ok, tu le Mais il y en vois? a plusieurs Jésus, ouais. Mais il y a plusieurs Jésus qui se prennent pour Jésus. Prennent le rôle de Jésus, ouais, tu vois. D'accord. Hein, Touche, touche-en quelques-uns. oui. Qu'est-ce que tu perçois de ces êtres qui se font passer pour Jésus? Ah, là, je vois un dragon. Mhm. Touche-en un autre. Là, j'ai vu un humanoïde, Encore un autre. un autre reptilien. Ok. Donc, est-ce qu'il y a un Jésus qui existe quelque part, par exemple, quand on l'appelle? Ah non, Ok. Intéressant. Euh,
Bien, déconnecte de ces informations. Maintenant, j'aimerais que tu observes les technologies ou les dispositifs qui sont utilisés, qui semblent liés à ces guides. Observe Hmm. et dis-moi les différentes choses que Je tu sais pas, perçois. je vois là dans l'église comment dire, des croix, pardon, Mhm. vendues. Ok. Alors ces croix, prends l'information. Qu'est-ce que tu perçois de ces croix? C'est des croix en bois, mais ils ont été bénis. Ok. Il y a Et un mantra. quel effet ça fait d'avoir cette bénédiction sur ces croix? Comme un marquage. Mhm. Mais pas tous. Il y en a, c'est juste décoratif. Mais il y en D'accord. a, c'est un marquage. Ça attire. Mhm. En doctrine. Ok. Au niveau métaphysique, qu'est-ce qui se passe pour les gens qui portent ces croix, par exemple? L'amour va dedans. Mhm. Et c'est comme une porte. C'est comme si, tu vois, quand une femme, elle touche sa croix, là, ça ouvre une porte pour avoir la communication et pour avoir surtout l'échange énergétique. D'accord. Ok. Je sais pas, une clé. C'est comme une clé ou un. Mhm. Ok. Euh, prends un autre exemple avec, par exemple, des symboles géométriques. Qu'est-ce qui se passe? Ça appelle directement celui que t'appelles. T'as envie d'appeler. En fait, c'est comme une clé aussi. Mhm. C'est le pont. Ok. Regarde par exemple pour les tatouages aussi, qu'on pourrait se faire. Est-ce que ça a un effet sur nous? Oui, Quel est-il? c'est comme un émetteur. Mhm. S'il y a la croyance avec, mais sinon, ça fait émetteur. C'est comme un bouton, j'allume la lumière. Ouais, je vois. Ok, bien. Déconnecte de ces informations. Alors par rapport à ces guides, je pense qu'on a fait un bon tour. Donc on va revenir. Ok. Oriane, tu déconnectes. Déconnecte complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et tu retrouves ton corps, tes énergies, tes fréquences. 2. Les énergies d'amour, de bonheur et de joie s'infiltrent dans toutes tes cellules et tu te sens de plus en plus légère. Et 3. Tu peux ouvrir les yeux. Ça va? Ouais. Bon, eh ben écoute, merci beaucoup. Merci à toi. C'était encore un sujet très intéressant. Oui, On voit que ces guides spirituels n'ont rien oui, je regarde la de... planche. Ouais, C'est beau. c'est beau, mais voilà, ce qu'il y a derrière, il y a Le toujours... dessin, hein. Oui, le dessin est beau. Mais il y a toujours une contrepartie derrière ces soi-disant guides spirituels. Donc Le mieux, voilà, c'est d'être son propre guide. le mieux c'est d'être son propre guide, exactement. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci, Julien. Puis à Puis je te bientôt. dis à une autre fois. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi
che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare.
e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne ha più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo.
Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte.
Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.